Donc la remise des prix du concours des villes signataires de la charte du bien vieillir en Val d'Oise. On s'était vu il y a un mois, on avait fait une émission au conseil départemental, oui il y a déjà un mois, une émission au conseil départemental du Val d'Oise où on avait présenté beaucoup de projets. Mais en quelques mots, parce que bon, on n'était pas là, nous, il y a un mois, tout le public n'était pas là. Donc en quelques mots, cette charte du bien vieillir, les différents axes de la charte du bien vieillir, qu'est-ce que c'est ? Alors la charte bien vieillir en Val d'Oise a été créée en 2015 avec le conseil départemental du Val d'Oise et également avec le CODERPA, qui est le premier comité des retraités des personnes âgées, qui maintenant s'appelle le CDCA, Conseil départemental de la citoyenneté et l'autonomie, parce qu'une petite loi adaptation de la société au vieillissement est passée par là. Et donc, le but, c'est vraiment que les communes qui signent cette charte, l'esprit, en fait, de cette charte, c'est vraiment penser aux personnes âgées, aux seniors, aux vieux, hein, puisqu'il ne faut pas faire que du marketing, on l'a bien compris. Penser aux seniors dans toutes les élaborations d'une politique d'une ville, que ce soit l'urbain, que ce soit, je sais pas, la santé, que ce soit le social, enfin voilà. Donc c'est vraiment, on pense aux seniors à toutes les étapes de la ville. Voilà, et donc on a un réseau des référents signataires de cette charte. Actuellement, on arrive presque à 60% des personnes retraitées de 60 ans qui sont concernées par la signature d'une charte dans leur ville ou dans une communauté de communes, puis ça fait 34 villes et 2 comités de communes. Voilà. Donc si on résume un peu cette charte, et c'est un peu les axes du concours pour lequel nous sommes là ce soir, c'est bien vieillir ensemble, bien vieillir à l'esprit en éveil et bien vieillir chez soi. Voilà. Jean-Marie Bontemps, quelques mots aussi sur la charte. Non, on a lancé ce concours pour la première fois cette année. Et c'est vrai que, mais vous le verrez tout à l'heure quand on remettra les prix, comme souvent, on a eu beaucoup de projets qui nous ont été envoyés. Et le plus difficile, c'est toujours de choisir. Hein, parce que quand nous allons dans les communes pour signer la charte avec les élus de la commune, on est toujours très étonné par la diversité et l'importance des actions qui sont mises par les communes et les intercommunalités pour permettre aux plus anciens de bien vivre. Et ça, c'est une richesse inimaginable. Philippe Sueur, vous êtes maire d'Enghien, vous êtes aussi signataire de la charte. Tout à fait, avec bonheur, hein, bien entendu. Et le mot qui vient d'être dit, c'est cette créativité, ce partage qui est absolument étonnant, époustouflant. Nous avons donc une capacité à inventer, et ça, c'est de la jeunesse. Laetitia, vous vouliez rajouter un mot. Voilà, je veux dire un petit mot, parce que du coup, les référents des villes signataires se retrouvent ensemble. Et en fait, c'est un partage des pratiques, c'est aussi une émulation, c'est des bons conseils de commune à commune. Et ce qui compte avant tout, c'est être solidaire et se stimuler dans l'innovation. C'est-à-dire, chacun a des projets, comme vient de le dire monsieur le maire Philippe Sueur, des projets incroyables et comme quoi, bon, on n'avait pas de pétrole, mais on a toujours des idées. Alors Jean-Louis Etienne, ça vous donne envie de venir dans le Val d'Oise, ça on a une charte du bien vieillir en Val d'Oise. Bah écoutez, moi je ne suis pas du Val d'Oise, mais... Les deux micros, vous avez trusté tous les micros. Bah, je vais vous dire que... En stéréo. En stéréo, du Etienne en stéréo. Oui, non, je ne suis pas du Val d'Oise, mais je dois dire que je vais me renseigner. Moi, j'habite à Paris, mais je suis originaire du Tarn. Je vais me renseigner pour voir si effectivement l'équivalent, je trouve l'initiative excellente. Et je vais me renseigner, je me suis occupé longtemps de ma mère qui était âgée dans le Tarn, et j'ai vu les difficultés, effectivement, de près le problème. Je vais me renseigner dans le Tarn pour voir s'ils ont inventé la même chose que vous. Alors, donc, 3 catégories. Bien vieillir chez soi, bien vieillir en éveil, bien vieillir ensemble. On passe à la première catégorie. Bien vieillir chez soi, c'est Jean-Marie Bontemps qui va remettre les prix. Eh oui, non, vous voulez pas, vous voulez changer, vous... Alors, bien vieillir chez soi. Le troisième, est-ce que vous avez les résultats ou est-ce que vous voulez que je les donne, les résultats ? Tout à fait. Dans ce bien vieillir chez soi, c'est vraiment l'exemple même de ce que je disais tout à l'heure, à savoir des projets nombreux, tous aussi intéressants. Mais il a bien fallu déterminer 3 prix. Donc pour le 3e prix, je vais demander aux représentants de la ville de Montmorency. Montmorency,
Est-ce qu'ils sont ici? Montmorency, On m'a dit qu'il y avait pour Madame halte au gaspillage Novakovic. alimentaire et reconnexion à la nature. On les applaudit, Montmorency. Voilà. Non, montez. Venez par ici, venez sur le devant. Bien. Alors, je vous dis comment ça se passe. Hein. On dit un petit mot, mais on ne s'étend pas, parce que sinon on n'en finira plus. On dit un petit mot, on fait la photo, vous restez sur la scène, et puis à la fin, on fera une photo de tous les gagnants. D'accord? Eh bien, tout d'abord, merci au conseil départemental. Nous avons été ravis d'avoir ce prix. Halte au gaspillage consiste à installer un poulailler et aménager un potager dans le jardin de notre résidence autonomie Héloïse à Montmorency. Voilà. Merci. C'est bon. Allez, moi je me pousse. Je vous remets donc ce 3e prix pour cette action tout à fait innovante. Merci beaucoup. Le 2e prix, Vous avez fait la photo? pardon, excusez-moi. Restez avec nous parce qu'on va faire une photo de Le tous les 2e gagnants prix, après. c'est la ville de Montmagny pour l'action de veille téléphonique. Monsieur Floquet, le maire de Montmagny, et Madame Mignot, je crois. Bonjour, monsieur le maire. Chef de service du CCAS. Madame Lepage, Non, on va chef pas de monter service la du tâche, CAS. Voilà. Donc quelques mots Mets-toi un pour peu. présenter. Mais non. Déjà, merci Mets-toi un pour peu plus par là. ce prix. Je suis très Tenez, content et avancez très un fier petit peu par là, pour comme mon ça on va service. tous être là. Allez-y. Parce qu'en tant que maire, les actions, Allez-y. on les accepte, on les finance, mais elles sont mises en place, bien évidemment, par une équipe. Et donc, je vais passer la parole à Amandine, qui va vous expliquer l'action qu'on avait mise en place. Alors l'action qu'on a mis en place, c'est la veille téléphonique des seniors. Elle émane en fait du plan canicule 2017 où on s'est rendu compte que les seniors qui étaient isolés attendaient ce coup de fil qui était quotidien au niveau de notre service. Et ils étaient un petit peu déçus qu'au 15 septembre, on ne leur passe plus d'appel téléphonique. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait mettre en place, leur proposer. Et du coup, on a proposé la veille téléphonique. Donc il y a un agent du CCS qui les appelle une fois par semaine et qui prend de leurs nouvelles, qui leur donne des conseils et qui essaye de les amener sur des actions qu'on peut proposer tout au long de l'année. Voilà. Alors, Jean-Marie Bontemps, moi je suis impatient de connaître le premier, le vainqueur. Je vous remets, monsieur le maire, pour votre équipe. Merci. Ce deuxième vœu. Et le vainqueur, bien, c'est Restez. une action Allez, au menée fond, là-bas. par la ville d'Hermont, le bus senior. Alors, le bus senior, Hermont, ils sont là. Voilà, Hermont, le bus Monsieur senior. Tellier, maire adjoint, et Madame Jacques du CAS. Alors, montez nous rejoindre. Alors c'est une action très intéressante dans la mesure où, je crois qu'on le sait bien, les problèmes de déplacement sont un des problèmes les plus criants. Et puis là, la particularité, c'est que ça met en œuvre aussi bien les jeunes retraités que les retraités les plus anciens. Et cette complémentarité est tout à fait intéressante. Merci. Bien, la ville d'Hermont et son CCS sont ravis pour ce prix. Alors, est-ce que la ville d'Hermont et son CCS ont beaucoup de mérite? Je ne sais pas, parce que les seniors d'Hermont nous sollicitaient depuis très très longtemps pour avoir le moyen de se déplacer dans les rues d'Hermont. Et on doit la solution au génie créatif de notre équipe du CCS qui a pu trouver une solution économique et intéressante, puisqu'on fait financer une partie du véhicule par les commerçants de la ville. Et on a fait appel à une équipe de bénévoles qui sont de jeunes seniors qui assurent les déplacements. Donc ça marche très bien. Voilà, bah, écoutez, grand merci. Voilà, alors on va faire la photo avec tous les vainqueurs. Venez sur le devant de la scène. Pour la ville et le CCA. Voilà, allez, on se serre un peu. Non, c'est pas le moment de repartir. On fait la photo avec tous les vainqueurs. Voilà. J'ai du mal avec mon petit monde, hein, j'ai du mal. Beaucoup de mal. Philippe, soyez sur la photo aussi.
Voilà. Voilà. Ah, bah voilà. J'ai de la chance. Voilà, on va passer à la prochaine catégorie avec Laetitia Boisseau, bien vieillir en éveil. Bien vieillir en éveil, deuxième catégorie. Bien vieillir en éveil. On y va. On y va. Le troisième. Le troisième, bien vieillir l'esprit en neuvième, donc en éveil, troisième prix. Et je vais appeler Attention, deux ex-aequo. Eh oui, on a eu du mal. Franchement, c'était deux super projets. Donc j'appelle la ville de Marly-la-Ville, donc Monsieur Speck, et j'appelle la ville de Enghien-les-Bains. Ah. Monsieur Philippe Sueur, cher ami et collègue du conseil départemental. Voilà. Alors la ville... Ah, oui. Marly-la-Ville n'est pas présente. Qui arrive d'un pas bien. de sénateur. Ah ben si. Peut-être Christina Hoffmann. J'ai même envoyé Christina. Ah oui, tout à Oui. fait, Christina. Christina, d'ailleurs, qui était venue présenter le projet lors de l'émission qu'on avait réalisée en direct du conseil départemental du Val d'Oise. Attention, hop Christina, là. voilà. Très bien, mais je vais vous passer un petit mot sur, le projet. On donne le micro à Christina. D'abord, merci beaucoup au conseil départemental, merci beaucoup à monsieur le maire, au CCAS, à monsieur Caron et au Centre des Arts, parce que c'est un vrai effort intra-établissement de la ville. Donc le laboratoire de création, c'est un projet où moi, qui suis artiste numérique et plastique, j'invite des seniors, dont une partie sont dans le public, venir être des artistes comme moi. On est reçus au Centre des Arts et on travaille sur des projets qui ont à voir avec l'avenir du numérique. Et on fait ça, ils développent tout un savoir autour des tablettes, leurs téléphones portables, on utilise tout un tas de nouvelles technologies, mais on s'interroge aussi sur l'avenir de cette technique, c'est quoi la robotique, c'est quoi l'intelligence artificielle. Et on produit des créations. L'an dernier, nous avons créé un film qui a été montré à divers festivals artistiques. Et cette année, nous avons l'ambition de créer une œuvre qui sera montrée au bain numérique. Donc on vous donne rendez-vous au mois de juin pour venir voir ce qu'on a fait. Merci. Moi, On dira Audica, Christiane. Attends. Je félicite particulièrement la ville d'Enghien, qui est une des premières villes à avoir des tablettes, vous savez, des tablettes pour les seniors, ce qui redimensionne effectivement tout ce qu'on peut faire, non seulement les ateliers numériques, les démarches. Et donc, je pense que vous êtes en degré d'avancée extrêmement poussé. Bravo, monsieur le maire. Juste pour préciser que nous avons au préalable donc, un atelier d'apprentissage de la tablette qui permet d'aller ensuite dans des ateliers plus performants avec Christina Hoffmann pour de la création, notamment à l'intérieur du Centre des Arts, puisque Enghien est une ville labellisée art numérique, ville UNESCO, à art numérique, et surtout, la moyenne d'âge de l'atelier, c'est 79 ans. Bravo. Au centre François Villon, non? Non, mais ça pourrait. Oui, ça pourrait. D'accord, au Centre des Arts. C'est même souhaitable. Bon. Très bien, nous allons passer donc à la ville de Montmagny. Marly-la-Ville, pardon. Voilà. Et donc, la ville de Marly, elle s'est vraiment focalisée, et c'est pourquoi elle reçoit ce beau prix sur les stages informatiques pour les seniors, et je vous passe la parole. Tout d'abord, ça me fait drôle d'être là, parce que nous, on est un tout petit Marly-la-Ville, pour ceux qui connaissent. C'est un petit village gaulois à l'est du Val d'Oise, de 5600 habitants, avec 960 personnes âgées de 60 à 95 ans. Et on s'en occupe particulièrement bien. Alors, on est récompensé pour quelque chose qu'on a lancé en 2017. On l'a lancé d'un postulat que les personnes âgées avaient du mal à se débrouiller avec l'informatique. Donc on a fait 2 cours, un cours sur tablette, un cours sur ordinateur portable. Nous avons eu 80 personnes qui y sont passées, à raison de 16 heures de cours étalées sur chaque semaine, hors période scolaire, pour permettre à nos anciens d'être avec leurs petits-enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires. Ce qui nous a aussi attirés, c'est de le faire à un coût dérisoire, puisque ça revient pour 16 heures de cours, ça revenait à 30 €
par personnes âgées et gratuite selon le quotient familial si c'était nécessaire. Ça n'a pas été nécessaire, les gens tenaient à payer. Pourquoi on a fait payer quelque chose? Parce que moi j'estime que si quelqu'un ne paie pas, pour le garder sur 16 heures de cours, il va dire « Ah ben cette semaine, je ne peux pas, je ne perds rien. » Donc c'était très clair. La première heure était prise, on payait les 30 € pour les 16 heures. Alors après, à chacun. Et on n'a pas eu de déficit. Là, on recontinue, puisqu'on a 18 inscrits sur des ateliers qu'on va spécialiser. Donc les albums photos, sur WhatsApp, etc. etc. Donc voilà, on continue cette aventure, entre autres, mais on a fait beaucoup d'autres choses. Et c'est intéressant, je trouve, c'est vrai, mais il faudrait qu'on échange plus entre nos villes, qu'on sache ce qu'on fait et comment on l'a fait, qu'on décortique un petit peu, parce que ça peut nous donner aussi des idées. Hein, voilà. C'était aussi l'objet de la charte du bien vieillir, c'est de faire connaître les projets des uns et des bravo. autres. Et tout à fait, les référents donc des villes signataires se retrouvent à peu près tous les trimestres. Et il y a aussi d'autres belles créations autour des stages numériques que je ne citerai pas, mais c'est indispensable et toutes les villes devraient le faire pour laisser personne sur le côté, nos personnes âgées, ne serait-ce que pour payer leurs impôts. Laetitia, et en deux. Alors, oui, je suis bavarde. Donc, le deuxième prix, j'appelle la ville de Montmorency. Montmorency. Où ils sont, Montmorency? Et oui, Montmorency qui revient et qui avait donc concouru sur plusieurs thématiques. Bien, bravo, mesdames. Je vous en prie. Donc, qui est-ce qui raconte la création de la chanson avec la résidence autonomie, Héloïse? Très bien. Merci. Eh bien, pendant toute une année, nos seniors ont travaillé sur une chanson qui s'appelle Héritage et qui parle de l'expérience que les seniors peuvent apporter aux jeunes. Et ils l'ont fait avec un lien social extraordinaire. Ils en ont été très heureux. Donc, encore cet après-midi, ils l'ont chanté parce que tellement ils étaient heureux de ça. Et donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette création. Il n'y a pas eu un clip, non? Ah oui, on est même passé à Enghien-les-Bains sur la radio chez vous, monsieur le maire. Et donc, c'est passé sur les ondes. Enfin bref. Et puis, à nouveau aussi, il y a un mois, quand on est passé sur le plateau de Via Grand Paris, où là encore, on l'a passé. Les seniors n'étaient pas là, mais on l'a représenté. Oui. Merci. Eh bien, un grand bravo. Mais si. Et alors, le premier prix, donc. Oui. Et le premier prix, nous allons appeler la communauté de communes de Vexin-Val de Seine pour sa formation informatique et ses cybercafés. Bienvenue. Donc j'appelle Monsieur Renard et Monsieur Javelot. Le président de la communauté. Merci. Merci à tous. Merci au département. Merci, monsieur le maire, déjà de nous accueillir. J'ai toujours l'habitude d'avoir plaisir à venir au bout du département parce que nous sommes à 3 jours de cheval d'Enghien-les-Bains. Vous savez qu'avant, c'était calculé au nombre des gendarmeries. J'ai bien retenu la leçon parce que nous, nos anciens, à Noël, on leur offre plus précisément un goûter, un repas. Et tablettes, on ne peut pas, on n'a pas de casino. Donc forcément, c'est plus compliqué pour nous. Voilà. Nous, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on est parti de la jeunesse. Et je reviendrai un petit peu à ce que nous a dit M. Chrétien tout à l'heure. J'étais admiré par nos anciens centenaires tout à l'heure, parce que, alors j'inspire pas forcément à aller vite à 100 ans, mais j'espère y aller aussi. Nous, on est parti de la jeunesse parce que nos anciens, eh bien, c'est aussi important pour la famille, pour le lien social. Parce qu'un papy, une mamie, pour moi, c'est aussi important qu'un papa et une maman, et parce que ça a la mémoire de la famille, ça a la mémoire de notre histoire, de notre village, de tout ça. Donc c'est bien pour ça qu'on a essayé de travailler autour des outils informatiques, du cybercafé,
Parce que pour correspondre moi-même avec ma petite fille, je suis obligé de m'être mis WhatsApp, Facebook et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé de créer ces activités. Alors la communauté de communes est très large puisqu'on a 26 communes, toutes unies, toutes uniques, c'est ça. Et on va, dans chacune des communes, apporter justement ce savoir. Donc je voulais remercier aussi Adapt 95, Destination Multimédia qui se sont joints à nous pour monter tout ce projet. Merci à vous aussi et puis merci aux participants. 3000 heures de cybercafé, plus de 100 anciens seniors qui ont participé à nos activités. Voilà ce que je pouvais dire. Bravo à vous. D'habitude, qu'on soit un prix, on fait la... Oui, Allez, vrai, la photo, la photo de la fin, la photo avec tout le monde. Allez, revenez sur le devant de la scène avec vos prix, la photo avec tout le monde. Allez-y. Mais il y en a derrière, il y en a qui... attendez, on n'est pas tous sur la photo là. Ceux qui sont derrière, venez, parce que ça va pas du tout, ça. Ça va pas. C'est pas un problème avec Photoshop. Voilà, attends, moi je vais me mettre derrière. Voilà, on va passer maintenant à la dernière catégorie. C'est Philippe Sueur qui va remettre les trophées de la dernière catégorie. Je rappelle que la dernière catégorie, c'est Vivre ensemble. Vivre ensemble. Donc le troisième de cette dernière catégorie, c'est... C'est la ville de Beauchamp. Et je crois, j'ai vu son maire, Françoise Norman, qui nous rejoint. Alors pour le projet, il n'y a pas d'âge pour le partage. Ah, c'est une équipe superbe. Allez, Beauchamp qui monte sur la scène. Il n'y a pas d'âge pour le partage. Vous allez nous dire un petit mot sur ce projet et recevoir votre prix. Voilà, Françoise. Merci beaucoup. Voilà, j'ai une équipe, mais mon adjointe est restée là-bas. Il faudrait qu'elle vienne aussi. Et la déléguée, alors malheureusement, voilà, aux seniors, hein, n'est-ce pas? Mais bon. Donc, merci beaucoup au département. Aujourd'hui, cela fait 1 an, jour pour jour, que nous avons signé la charte du bien vieillir. C'était le 12 octobre à Beauchamp, dans le cadre de la Semaine Bleue. Voilà. Donc, effectivement, on est très fiers, mais on s'aperçoit qu'on aurait peut-être pu concourir dans tout ce qui est passé auparavant. Parce que c'est vrai que nous avons des tablettes, nous avons plein de choses déjà. Ça fait un certain nombre d'années que nous travaillons, hein, le Centre communal d'action sociale et toute l'équipe. Et donc, cela fait longtemps que nous travaillons auprès des seniors, auprès des personnes âgées. C'est vrai que sur notre commune, cela représente 28% des personnes de plus de 60 ans. Donc c'est pour vous dire que nous y sommes vraiment très attentifs. Et il n'y a pas d'âge pour le partage. Il nous semblait que, c'est vrai qu'autrefois, on peut le regretter, mais autrefois, dans les villages, les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, tout le monde vivait ensemble. Aujourd'hui, on s'aperçoit, eh bien, par les distances, par la vie, par le contexte actuel, les personnes sont souvent isolées. Et notre sujet a été vraiment de rassembler et de faire... Alors ce mot-là, il est un petit peu aussi galvaudé, hein, l'intergénérationnel, mais il est important parce qu'il fait partager des choses avec les enfants, avec les adolescents, mais aussi avec les personnes un peu plus âgées qui ont beaucoup à apprendre et à transmettre à la fois dans les deux sens, puisque voilà, c'est la vie. Et je dois dire que quand on a vu tous ces témoignages de personnes juste avant, vraiment c'est une leçon de vie.
Et c'est vrai qu'il faut s'adapter. Et je pense que c'est comme ça que nous avons, en tout cas, vu cette action adaptée, mais aussi toujours avoir quelque chose, un objectif. Et ça, c'est aussi ce qui nous fait avancer dans la vie. Et je vais laisser juste deux secondes parler donc les deux protagonistes, je dirais, sur le terrain, qui ont mené ces actions transversales entre les services. Alexandre. Merci. Donc bonjour déjà, je vous remercie à tous. Je me suis occupé de la partie accueil de loisirs de Beauchamp et donc en relation avec mon collègue David du FRPA, le foyer résidence des personnes âgées, le foyer Eugène Robin, où on a mis en place des actions où les seniors, on va dire, du FRPA, ainsi que les enfants de l'accueil ont eu des occasions de se rencontrer autour de diverses activités, des moments de cuisine ensemble, autour de crêpes, de gâteaux, des choses comme ça, des jeux de société, des sorties également, des sorties où, dans le cadre de toutes ces sorties, activités, ils ont pu échanger, partager et créer des liens. Et donc l'idée est de continuer à ces échanges et de renforcer ces liens. Et il y a des affinités qui se sont créées. Voilà. Je suis David Garot, donc je suis le responsable de la résidence Eugène Robin de Beauchamp. Bonjour. Je connais des personnes ici. Et voilà, donc j'ai travaillé donc en partenariat avec l'accueil de loisirs de la mairie de la ville de Beauchamp, où on a créé en fait ces moments, ces temps d'échange entre les personnes âgées et les enfants, donc ce qui se déroulait essentiellement pendant les vacances scolaires. Donc ça nous permettait en fait de rompre un petit peu avec le rythme habituel de l'année. Ces rencontres, et puis aussi de pouvoir créer du lien entre les deux publics et de pouvoir aussi démarrer plusieurs projets transversaux. Pardon. Et puis voilà. Donc ce projet, ça fait depuis 2 ans que ça perdure, et puis on a encore tout plein de projets à la suite, etc. Voilà. Voilà. Alors, naturellement, le prix. Madame le maire, ma chère Françoise. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit, bon, ça paraît un peu matériel, mais le prix, chaque prix est accompagné d'une petite aide financière du conseil départemental. Le 3e prix, c'est 1 500 €, le second, c'est 2 000, et le premier prix, 3 000. Donc, certes, hein, c'est modeste par rapport, mais ça permet d'acheter quelques tablettes. Exactement. Merci. Je voudrais juste ajouter que c'est grâce à la conférence des financeurs pour lutter contre la perte d'autonomie que nous avons eu ces fonds d'environ 20 000 €, et ce qui a permis justement à nous organiser pour ce magnifique concours. Voilà, je voulais ajouter ça. Et pour les ex-aequo, le 3e prix sera divisé par 2. Je précise. On peut ne pas le partager, nous. Voilà. On peut laisser les 1500. Voilà. On passe au prix suivant. Très généreux. On passe au prix suivant parce qu'on avance dans l'horaire là. Tiens, je te Deuxième prix. La ville de Pontoise pour Café Créa. Pontoise. Alors, Pontoise. Ils arrivent. Pontoise. Les voilà. Pontoise au fil de l'eau. Oui, il faut aller. Alors, je vais vous laisser vous présenter aussi, hein, et puis dire succinctement ce que vous avez mis en place. Donc, je suis Madame Lavert, conseillère municipale de Pontoise, et je suis donc déléguée auprès des seniors. C'est pour ça que je suis ici aussi. Donc, je voulais remercier le conseil départemental pour ce prix qui va aider donc à acheter du matériel, puisque donc les ateliers Créa, c'est un lieu de partage. Donc, la personne qui va pouvoir vous en parler le mieux, c'est Madame Rigaud, qui est donc notre animatrice et bénévole sur Pontoise. Animatrice, c'est peut-être un bien grand mot, mais sûrement senior, ça c'est sûr. Et quand on se retrouve à la retraite, c'est pas toujours évident. Et quand la ville de Pontoise a mis en place les cafés Créa, j'ai dit oh là là, ça me plaît ça. Et partager ce qu'on sait faire, je trouve que ça c'est un plus.
Et donc, je me débrouille pas trop mal en couture. Donc, je transmets un petit peu à toutes les personnes qui veulent bien venir me voir au Café Créa. Et on partage, on fait plein de petites choses en couture. Ça fait 3 ans maintenant que c'est ouvert. Et au départ, beaucoup de personnes, évidemment beaucoup de femmes, il faut le dire, ne savaient pas se servir d'une machine à coudre. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde, on est une trentaine, et quasiment tout le monde est capable de se servir d'une machine à coudre. Alors ça, je trouve ça plutôt super, parce que au-delà du Café Créa, maintenant, on va faire un repair de couture, c'est-à-dire aussi commencer à comment on fait pour changer sa fermeture éclair, comment on va raccourcir ses doubles rideaux, comment on va faire un petit coussin, enfin bref, etc., etc. Et ça nous permet justement d'échanger. Il faut dire qu'on travaille les Cafés Créa sur des quartiers qui ne sont pas forcément avec des seniors qui ont beaucoup de moyens. Et ça, c'est important aussi, de pouvoir être quand même dans le coup avec des choses sympas, sans dépenser trop d'argent, faut aussi le dire. Là, on est toujours dans le projet, toujours dans le plaisir. Donc là, le mois de novembre, ça sera consacré aussi à... On va faire des toutes petites chouettes en tissu pour décorer nos sapins de Noël, pour le Téléthon. Et tout ce qu'on aura fabriqué sera... revendu pour le Téléthon. Voilà, le plaisir est là, ça c'est sûr, parce que je commence par me faire plaisir avant de faire plaisir aux autres, et ça c'est important aussi. Merci. On l'applaudit, on passe au premier prix. Alors, naturellement, voilà, la flamme symbolique, n'est-ce pas? Bravo, merci. Pas les Oscars, c'est les escars. Oh non, oh non. Ah là 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 là. La faute terrible. Le premier prix, c'est la ville de l'Isle-Adam. C'est de l'intergénérationnel. Les grands lisent aux enfants. Alors, la ville de l'Isle-Adam qui était venue aussi nous présenter le projet lors de l'émission qu'on avait tourné en direct du conseil départemental du Val d'Oise. Voilà, vous n'êtes pas venu pour rien quand vous avez présenté votre projet, puisque vous avez gagné. Merci beaucoup. Merci au département pour ce prix. C'est vrai que c'est un projet particulièrement simple, peut-être. Les grands lisent aux enfants, ça vient de petites histoires. J'ai cherché un projet pour donner plaisir aux enfants. Comment qu'ils puissent plus tard lire. Qui peut lire mieux qu'une grand-mère? Donc on a conçu, ou grand-père. Donc on a conçu notre projet autour d'un moment de lecture entre seniors et un groupe d'enfants. Et donc nous avons des ateliers tout au long d'une semaine qui se succèdent. Les bénévoles sont très nombreux parce que c'est presque une organisation militaire puisque nous accueillons toutes les classes de la ville de l'Isle-Adam. C'est 38 classes pendant une semaine. Ça représente 1000 élèves environ. Et on a surtout 36 bénévoles, presque professionnels parce qu'elles s'entraînent, elles se préparent. Elles se chronomètrent, ce que je disais pendant l'émission. Elles choisissent les livres parce que ça leur plaît. Nous n'imposons rien dans le choix. Et je pense que c'est cet équilibre entre la liberté de choisir quelque chose qu'on aime et passer un bon moment avec les enfants que cette action perdure depuis 2009 et que ça fait que grandir toujours. Nous organisons maintenant des collaborations aussi avec la bibliothèque départementale. On essaye d'organiser aussi des expositions. Et les seniors bénévoles s'invitent toutes seules finalement pour être guides de l'exposition, pour être la grand-mère, grand-père qui aide les enfants. Donc c'est tout simple, mais c'est des très grands moments de bonheur pour tout le monde. Et les enfants aujourd'hui qui sont en CM2, qui vont écouter en janvier, parce que c'est toujours un moment de rencontre en janvier chaque année, étaient déjà en petite section.
Donc on les a accompagnés tout au long de leur enfance. Et c'est peut-être message pour tout le monde, n'arrêtez pas à lire aux enfants. Et voilà, mais notre moyen adamois, c'est lire aux enfants grâce à nos seigneurs bénévoles. Bravo. Voilà. Alors Voilà. la photo. Photo. Voilà, on n'a pas fait la photo avec tous les vainqueurs par contre. Non, on l'a pas faite celle-là. Il faut la photo avec tous les Allez, vainqueurs, on comme va ça faire- vous aurez toutes les photos Faire revenir. nécessaires. Voilà. Et il faut rappeler, Alors, il faut rappeler Beauchamp, Voilà, Beauchamp, et Pontoise. L'Isle-Adam. Venez peut-être Beauchamp pas et tous, Pontoise. parce que franchement, on va pas tenir. Mais voilà, si vous venez. Beauchamp, Pontoise. Et après donc cette photo, on va passer au tirage au sort du concours Audica pour le gagnant du téléphone d'Oro. Et puis ensuite, ce sera les petits mots de la fin. Jean-Louis Etienne, vous restez avec moi ici et Philippe Sueur va me rejoindre aussi. Et on va conclure cette journée qui, j'espère, au cours de laquelle, j'espère, vous aurez appris plein de choses. C'est bon? Allez, t'as pas un grand temps? Alors voilà, on va passer, Philippe Sueur, si vous pouvez me rejoindre ici. On va passer au tirage au sort du concours Audica. Mais moi, j'ai un dernier prix à remettre. On parle de vieillir mieux et plus longtemps. Et moi, j'ai un compagnon de route avec qui on a attaqué les entretiens médicaux d'Anguin, qui est parti à la retraite. Il s'appelle Bachir Harouna. Et Bachir Harouna, je voudrais, Bachir, que tu montes sur scène avec moi. Je n'ai pas de trophée à te remettre, mais mon trophée, c'est que je voudrais que tu sois mon président du cœur des entretiens médicaux d'Anguin. Et je vous demande d'applaudir Bachir, qui a été mon compagnon pendant toute cette aventure. Surpris, mais je sais que tu as toujours de la répartie. Tu peux me dire un petit mot, mon Bachounet. Parce que moi, je l'appelle mon Bachounet. Vous le connaissez sous le nom de Bachir Harouna, mais pour moi, c'est mon Bachouchou ou mon Bachounet. Assieds-toi, Bachir. Reste avec nous pour la fin. Merci. Ce n'était pas prévu. Je suis surpris. J'allais surtout pas te le dire. Je suis également ému parce que je crois qu'il y a quelques années, la proposition a été faite à Philippe Sueur, qui avait vraiment cette grande conscience de l'ADN médical de la ville d'Anguin. Mais au-delà de la conscience que Philippe Sueur avait de l'ADN médical de la ville d'Anguin, il y avait également cette question qui se posait. Il parlait souvent de prévention. Il dit qu'il faut aider à prévenir. Et l'un des outils de la prévention, ça a été d'amorcer un processus de communication. Ce sont des choses qui sont particulièrement complexes. La santé, vous l'avez vu toute la journée. Donc l'objectif, communiquer, aller chercher de vrais sachants, de vrais pratiquants et demander à ces derniers de parler à des biffins, des gens comme nous, de choses particulièrement complexes qui participent à notre bien-être, à notre meilleure connaissance de notre santé. En tout cas, merci à Jean-Claude, l'acteur principal, merci à Philippe de m'avoir inclus quelque part parmi les ouvriers. Voilà, je vous remercie. On t'aime, Bachou, bonne retraite. Mais je sais qu'elle va être active, la tienne. Alors, tu vas tirer l'heureux gagnant. Alors, Audica, tu sais, ils ont fait toute la journée. Et grâce à Audica, on a fait une opération de... Ah bah voilà, fous le bordel, comme d'habitude, Bachir. Alors, toute la journée,
grâce à Audica, on a fait une opération de dépistage de l'audition. C'est très très important parce que quand on entend mal, eh ben, on a tendance à s'isoler et l'isolement, c'est un des fléaux de la vieillesse. Donc, vous êtes passé sur le stand Audica, vous avez laissé des bulletins et donc il y a quelqu'un qui a gagné un beau téléphone d'Euro qui va lui permettre de mieux entendre quand il est au téléphone. Vous voulez nous dire un mot sur le téléphone d'Euro, peut-être, non? Attendez, on va vous donner le micro. Ou sur Audica. Allez-y. Bonjour à tous. Donc oui, Audica, nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir pu être présents sur ce colloque Vivre mieux et plus longtemps. Nous sommes très contents d'avoir pu vous rencontrer et vous proposer de faire des dépistages auditifs et donc quelques animations également sur notre stand, notamment à travers ce jeu concours. Donc nous allons peut-être maintenant procéder à la révélation de l'heureux gagnant du téléphone d'Euro. Procédons. Allez, Bachir. La révélation de ce... Vous m'entendez, cher ami? Ouais, la révélation, malheureusement, ce n'est pas un Anguénois, mais c'est une personne intéressante aussi. Monsieur Lebert, Jean-Marc. Est-ce qu'il est là, Monsieur Lebert? Parce que s'il n'est pas là, on remet le lot en jeu. Et qui habite Saint-Gratien. Monsieur Lebert. Monsieur Lebert, Saint-Gratien, il n'a pas eu le courage d'attendre, Monsieur Lebert. Monsieur Lebert est parti. Sinon, on lui téléphone? Ah bah ils sont sympas, Audica. On va lui téléphoner. Mais est-ce qu'il va entendre le coup de fil? Parce qu'il n'a pas encore son téléphone d'Euro. Ça, c'est le problème de Monsieur Lebert. Voilà. Allez, on va conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audica. On va conclure cette journée. Alors, comme d'habitude, une petite synthèse, mais vraiment très, très succincte de ce qui s'est dit. D'abord, en France, eh ben, c'est le pays européen où il y a le plus grand nombre de centenaires. Derrière nous, l'Espagne et l'Italie. Donc on n'est quand même pas mauvais. 21 400 centenaires en France. Dans 50 ans, 10 fois plus, 270 000 centenaires en France. Voilà, les gens qui sont nés dans les années 70 et antérieures ont 13% de chances de devenir des centenaires. 44% des centenaires vivent encore chez eux. Et avec les technologies qu'on vous a montrées, je pense qu'ils seront encore plus nombreux à vivre chez eux dans le futur. Philippe Sueur a rappelé que 80% des gens de 80 ans étaient en bonne santé. Et on a rappelé aussi que 20% de la population du Val d'Oise avait plus de 60 ans. Donc ça nous a amené à parler du poids politique et socio-économique des seniors. On a parlé au cours de cette journée, on a parlé de l'espérance de vie, on a parlé de la vie de la cellule. On vous a montré que la vie de la cellule, elle était élastique. Elle pouvait être très courte, elle pouvait être très grande. Et vous avez vu qu'on travaille beaucoup en ce moment sur ces problèmes de vie de la cellule. On a parlé aussi de robotique. Vous avez vu le petit robot Zora, vous avez vu le petit phoque Paro. On vous a parlé aussi des exosquelettes et de tous ces outils qui vont nous aider à nous maintenir à domicile et qui vont nous aider à vivre mieux. Et on a vu que, contrairement aux idées reçues, les gens s'emparaient en fait de ces nouvelles technologies et que les gens qui vieillissent n'ont pas peur de ces nouvelles technologies. Janine Briou nous a même rappelé que finalement le téléphone portable à 100 ans, c'était pas mal. Hein, mais le reste, ça l'embêtait un petit peu. Hein, Google, elle trouve ça assez intrusif dans sa vie. Et finalement, elle a bien raison. Hein, il faut qu'on écoute les sages, hein, comme on disait avant. On a parlé des défis scientifiques. Les défis scientifiques majeurs, eh ben, c'est d'essayer de vaincre essentiellement le cancer. On a vu qu'on a parlé d'immunothérapie, on a parlé des cellules, des carticelles, on a parlé des thérapies géniques. Donc on a vu qu'il y avait plein de choses qui se passaient en ce moment et que toutes ces technologies travaillent ensemble et convergent. Et donc que ça va être un siècle exaltant en termes des défis scientifiques et pour sûr, la bataille contre le cancer, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires qui sont les principaux fléaux je pense qu'on va les gagner et qu'on va les gagner assez rapidement. On a parlé de nouvelles maladies qui apparaissent aussi, qui sont les maladies civilisationnelles. C'est-à-dire que, par exemple, l'obésité, c'est une maladie de civilisation. On s'est mis à manger trop, beaucoup trop, et on voit que dans les pays
pays qui sont particulièrement touchés par l'obésité. La France est touchée, mais notamment les États-Unis. On voit que l'espérance de vie en bonne santé recule et que l'espérance de vie tout court commence à reculer aussi. Dans les maladies civilisationnelles, il ne faut pas oublier les maladies environnementales, la pollution, les perturbateurs endocriniens. Et d'ailleurs, le 14 novembre, on aura une réunion sur les perturbateurs endocriniens. On a parlé de ces zones bleues, ces zones qui sont 5 dans le monde où on vieillit mieux et inhabituellement. Et donc, ce sont des zones qui comptent plus de centenaires que partout ailleurs, en proportion de la population. C'est Okinawa, c'est Icania, c'est la Sardaigne, c'est Nicoya, c'est Loma Linda aux États-Unis, qui est un coin vraiment retranché des États-Unis. Et on a parlé surtout des points communs à ces zones bleues. Donc une activité physique modérée et régulière, c'est quelque chose qui est revenu, mais d'une manière récurrente toute la journée. Les oncologues vous l'ont dit l'année dernière, les cardiologues vous l'avez dit, tous les médecins le disent. L'activité physique, c'est quelque chose d'important. On ne parle pas de faire un marathon, on ne parle pas du sport, on parle de l'activité physique. Ça peut être promener son chien, ça peut être faire son jardin, mais l'activité physique, c'est important. Vous avez vu nos centenaires là, vous avez vu Jean-Paul Bouteville, il va faire les championnats du monde l'année prochaine et il vous dit que l'activité physique, c'est important. Jean-Louis Etienne me faisait remarquer qu'en plus, le ping-pong, c'était quelque chose qui était complet parce que ça fait travailler les réflexes, l'équilibre, la tonicité. Donc, finalement, il a choisi le bon sport, tous au ping-pong. D'ailleurs, il nous a encouragés à faire du ping-pong. On nous a parlé de l'alimentation. L'alimentation frugale, saine et semi-végétarienne. Frugale, on a vu qu'il y avait un lien entre la frugalité et le vieillissement des cellules et que en faisant une certaine restriction dans l'apport de nourriture, on peut stimuler les cellules. Une consommation d'alcool modérée, une vie peu stressante, vivre chez eux. Tous nos centenaires, là, ils vivaient encore chez eux, ils ne vivaient pas en EHPAD. Et dans ces zones bleues, on vit chez soi. Et on vit chez soi et on vit intégré à sa communauté, on vit intégré à sa famille et on donne un sens à sa vie. Et moi, si j'avais un mot pour conclure avant de vous donner la parole à Jean-Louis Etienne pour un mot de conclusion et à Philippe Sœur, c'est que je veux plus vous entendre dire c'est plus de notre âge, place aux jeunes. Ça, il faut pas. La retraite, ça veut pas dire se retirer du monde. Il faut continuer à être actif, il faut continuer à garder le contrôle de votre vie. Être senior, ça ne veut pas dire être en sursis. Être senior, ça veut dire essayer, quand on a la chance de ne pas être gravement malade, essayer de vivre pleinement sa vie. Donc reprenez le contrôle de votre vie. On vous a parlé de l'épigénétique. C'est Gilbert Deray qui vous a dit ça. Il vous a dit, vous avez un capital génétique, mais l'épigénétique, c'est comment vous vivez. Et en fonction de votre vie, vous allez allumer ou éteindre certains gènes et vous allez pouvoir vivre mieux et plus longtemps, en bonne santé. Reprenez le contrôle de votre vie. Jean-Louis Etienne. Moi, je retiendrai deux choses. C'est un objectif de devenir centenaire. Ils nous ont donné envie d'arriver jusque-là, ils nous ont donné quelques idées, mais surtout je retiens, quand on lit la presse d'une manière générale ou qu'on écoute les informations, c'est toujours des conflits, on a le sentiment qu'on ne s'occupe pas assez, qu'on ne fait pas, qu'il faudrait des énormes budgets, qu'il faudrait machin. Et quand on va sur le territoire, comme je viens de voir aujourd'hui, on se rend compte que les initiatives sont très nombreuses. Ça vient de la mobilisation des gens, de leur générosité, du temps qu'ils savent accorder. Ça, c'est quelque chose qui est hors budget, c'est quelque chose qui n'est pas numérisé. Cette offre de générosité des personnes que nous avons vues ici, qui ont été primées ce soir, je repars avec des billes. J'avais les mêmes soucis avec les questions environnementales. Quand vous parlez de changer la planète, machin et tout, le problème est tellement complexe qu'on ne voit pas l'issue. Mais quand vous allez sur les territoires, moi je décerne des labels environnementaux à des entreprises, on se rend compte que sur le terrain, les choses se passent. Des décisions ont été prises et mises à l'œuvre parce que des personnes individuellement se sont appropriées le sujet. Et là, ce soir, je me rends compte avec toutes ces initiatives qui sont faites dans toutes ces communes, c'est que les personnes âgées ont quand même la possibilité de se rapprocher de la commune, de se rapprocher des associations qui sont là. Donc des choses existent et je repars très
heureux de savoir qu'effectivement la générosité, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se met à l'œuvre et que les gens sont suffisamment généreux, ont eux-mêmes dans leur vie un exemple souvent de leurs parents vieillissants. Donc tout ça, ça crée un lien. Je l'ai découvert. J'ai découvert cette générosité. Je repars heureux d'avoir connu ça. On est content de vous avoir rendu heureux, Jean-Louis. Alors voilà, c'est le temps des remerciements. Avant de passer le mot de la fin, avant de passer la parole à Philippe Sueur pour le mot de la fin, les remerciements, j'en ai beaucoup. Je sais que c'est long, que c'est chiant les remerciements, mais c'est important, ça fait plaisir quand même aux gens qui ont travaillé pour ces entretiens médicaux d'Anguin. D'abord, merci à vous, Philippe, de nous permettre chaque année d'organiser ces entretiens médicaux d'Anguin et de nous laisser libres du choix des sujets qu'on traite. C'est un grand privilège, c'est une grande liberté. Je tiens vraiment à vous en remercier. Merci au département, donc à Marie-Christine Cavecchi, à Laetitia Boisseau, à Jean-Marie Bontemps, qui sont venus remettre les trophées. Merci à tous les services de la ville. C'est l'OT qui vous a offert le cocktail et qui travaille aussi à l'organisation de ce congrès. Merci au service Jeunesse et Sport, Jean-Pierre Aymar, avec qui on a beaucoup travaillé. À la CCAS et son directeur, Philippe Caron, à la communication, Katia Guérin et son équipe, qui nous aident à vous informer de ce qui va se passer et donc qui nous aident à vous réunir ici. À la retraite sportive et aux associations anguennoises affiliées, ça a été la danse en ligne, ça a été les animations Kinomichi, ça a été les ateliers qu'ils ont faits et qui nous montrent qu'on peut, c'est pas parce qu'on a 70 ans ou 80 ans qu'on ne peut pas se bouger. Au contraire, il faut se bouger, il faut être dynamique. Merci à SAE, à Bien-être, à En Forme, au Lions Club, à Lynn Bichon, grâce à qui on a fait les opérations dépistage encore cette année, opération dépistage diabète, hypertension. Merci à Thérèse Moinet aussi du Lions National, à la Croix-Rouge, Ninette Berti, qui, avec les gestes qui sauvent et son atelier qui a toujours beaucoup de succès. Merci à nos partenaires Audica qui nous a fait les ateliers Bien Entendre, Atoll Bien Voir, parce que c'est des choses essentielles, France Alzheimer pour les ateliers dépistage et puis les évaluations de mémoire. Merci au cercle universitaire aussi qui a mobilisé ses membres pour les avertir de cette réunion. Et puis les autres, PRIF, l'Association des aidants, le CCAS, la DDCS, la FFIR, la Fédération française de cardiologie, qui bien qu'on ne parlait pas spécifiquement du cœur cette année, est venue avec nous. Et la FFDO, c'est le don d'organes. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez appris plein de choses. Merci à mon petit Bachou. Et le mot de la fin, je ne dirais pas mon petit Philippe, ça ce serait irrespectueux. Le mot de la fin à Monsieur le maire, Philippe Sueur. Oui. Bravo. Merci Jean-Claude, merci vraiment cher complice, parce que en fait ça fait bien longtemps, avant les entretiens médicaux, nous avions, et c'est Jean-Claude qui avait inventé le concept des respirations d'Anguin. Respiration d'Anguin consacrée évidemment aux pathologies des voies respiratoires en raison de notre spécialité thermale avec nos eaux sulfurées. Donc merci de cette longue complicité. Merci également à Bachir d'avoir été pendant tant d'années auprès de moi. Mais je vois qu'il est à la retraite depuis peu de temps, quelques mois. Et je lui vois plus. Mais alors, franchement, il a plus de cheveux blancs qu'il n'en avait. Comment est-ce possible? Lui qui n'a pas d'âge, en fait, qui est vraiment toujours extrêmement jeune. Bravo pour cette organisation. Nous en sommes très fiers, vraiment très fiers, parce que on avait aujourd'hui un thème qui réunit beaucoup. Vous avez été extrêmement nombreux. J'ai entendu parler de 500... Il y avait 800 inscrits. 800 inscrits. Sur la journée. Oui, mais je pense qu'en passage, on a dû atteindre ces 800 inscrits. C'est tout à fait remarquable. Nous apprécions aussi l'extension du principe, puisque les entretiens sont nés forcément d'un plateau et de conférenciers, de ces conférenciers brillants qui nous ont éclairés, ces professeurs de médecine, ces praticiens, les années passées sur des thèmes indifférents. Nous avions déjà des stands d'entreprises médicales ou paramédicales qui venaient en quelque sorte faire découvrir les pratiques, mais
ce qui était vraiment nouveau cette année, c'est l'augmentation des pôles de dépistage. Je crois que ça, c'était vraiment très important. On a vu la queue, il y a des révélations qui sont faites, donc des invitations sans doute à les consulter pour être encore plus fringants dans quelques années. Bravo, merci pour tout cela. Je voudrais, pour conclure, car vous avez abordé ce matin, et nous avons abordé ce matin, les aspects donc, qui sont ceux des strates de notre démographie, dont celle des plus âgés, qu'on appelle les seniors. Les questions ont donc été sociologiques, économiques, car nous avons là un immense défi qui n'est pas résolu. J'en ai dit quelques mots ce matin, mais le politique a des responsabilités énormes. Je vous donne simplement juste une petite anecdote. Il y a fort longtemps, parce que j'ai de l'âge, certains le disent trop d'ailleurs, je terminais mes études de droit et notre professeur de sécurité sociale, c'était exactement en 1969, 68-69. Il nous dit, vous, à l'amphi, c'était il y a 50 ans, en 2008, on ne pourra pas payer vos retraites. On ne pourra pas payer vos retraites. Ça veut dire que le problème, il était déjà posé il y a 50 ans. Je vous laisse apprécier les réponses qui ont été faites. Difficile, c'est vrai. Donc, problème sociologique, problème politique, problème économique, et évidemment, l'éclairage médical que nous avons pu avoir, avec, là aussi, des défis qui font que les progrès technologiques qu'on a pu apprécier quand on a traité du cerveau, quand on a parlé de l'homme augmenté, de l'intelligence artificielle, et nous sommes ici confrontés à l'homme prolongé. Je pense qu'il nous a manqué, pour ces entretiens, c'était pourtant l'usage que Jean-Claude Desbachir avait souhaité, que nous ayons un philosophe à côté de nous. Chacun a été de sa philosophie, mais en quelque sorte, ce Luc Ferry, ce Enthoven, qui, durant la journée, ont écouté, pris des notes, et ensuite cristallisé une conclusion. Il nous manque parce qu'il y a toujours le mythe de Faust. Bon, gardons-nous, je dirais, des mythes de Faust. Parce que l'homme doit accepter d'abord sa finalité. C'est quelque chose qu'on aborde trop peu. Mais il y a en revanche une réalité qui est philosophique, c'est que l'être ne vieillit pas. Vos êtres ne vieillissent pas. Vos personnes vieillissent. Elles vieillissent parce qu'une personne, c'est un fait juridique. C'est du droit, en quelque sorte. Et nous avons été normés par le droit, ce qui fait que on est citoyen actif à 18 ans, qu'il y a un âge de la retraite, et on a été donc catégorié socialement et politiquement. Le corps a effectivement son évolution. Il y a les lois de la nature. Il y a ces lois de la nature, elles sont là, nous les découvrons au fur et à mesure, pour mieux, je pense, vivre ces lois de la nature, sans vouloir, en quelque sorte, les nier. Parce que ça, c'est le mythe de Faust qui revient. Donc je pense qu'il faut que nous ayons cette conscience qui nous conduit en fait à être plus philosophes de la vie. Et professeur Etienne, j'ai bien retenu tout à l'heure, vous avez dit remettre le rêve à la surface. Oui, remettre le rêve à la surface. D'ailleurs, je crois que physiologiquement, un homme qui ne rêve pas est un homme mort. Alors, vous le prendrez au propre ou au figuré. Moi, bien entendu, c'est au figuré que je l'entends. Il faut rêver. Je crois qu'il faut avoir envie, tout simplement. Il faut avoir envie. Il y a certes des temps du vécu physique qui sont peut-être plus difficiles avec l'âge, encore que ce n'est pas une question de génération, parce que malheureusement, il y a des maladies qui font, ou des handicaps qui font terriblement souffrir à 30 ans, à 40 ans. Mais il est certain que les rhumatismes, en principe, on n'en a pas trop à 25 ans, mais qu'on a un risque d'en avoir davantage à 75 ans. Bon, c'est la question de la douleur. Ça aussi, c'est une question qui n'est pas seulement médicale,
qui peut-être sera le thème de l'an prochain. Possible, la douleur, hein, sous son aspect médical, sous son aspect philosophique, sur son aspect en quelque sorte d'encadrement, hein, avec le rôle des aidants. Donc néanmoins, qu'est-ce qu'il faut? Moi, ce sera le mot de la fin. Il faut avoir envie. Voilà. Il faut avoir envie, il faut avoir des projets, il faut savourer les petits bonheurs, les grands bonheurs. En fait, il faut aimer la vie. Voilà. Je vous souhaite simplement d'être heureux. Merci à vous. Merci. Merci, voilà, ça y est, c'est terminé, on se quitte. Pour ceux que ça intéresse, le 14 novembre, on se retrouve pour les perturbateurs endocriniens. Moi, vous pouvez me retrouver tous les jours sur Via Grand Paris pour les 2 minutes pour comprendre, le petit conseil santé, et une fois par semaine pour Capital Santé. Et à l'année prochaine, donc on parlera peut-être de la douleur, on va voir.